Voici une balance comptable. Dans la balance comptable, donc là on est pour l'entreprise Brico, on est sur une période de 2021 à 2021, donc pour l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre, on va retrouver la liste de tous les comptes et le solde de chacun de ces comptes. On va revoir tout ça ensemble. Ici, on a les informations qu'il y a le brouillard, les écritures. Le brouillard, ce sont toutes les écritures qui n'ont pas encore été validées. Souvent, dans les cabinets comptables, par exemple, il y a un secrétaire comptable ou un assistant comptable qui saisit les écritures et un chef de mission qui va valider les écritures comptables. En entreprise, ça peut se passer de la même manière. Avec les comptes collectifs, c'est là où on va regrouper, par exemple, dans 401, on va regrouper une liste de divers fournisseurs. Donc on va retrouver tous les comptes de la société avec d'un côté les à nouveau. Les à nouveau, qu'est-ce que c'est? Les à nouveau, ce sont le solde des comptes à la fin de l'exercice précédent. Donc là, on est en train de faire l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Les à nouveau, c'est le solde des comptes au 31 décembre 2020. Quand on a clôturé les comptes, quand on a clôturé l'exercice 2020, voici ce qu'il restait qu'on a reporté sur l'exercice 2021, c'est ce que l'on appelle des à nouveau. Donc on a effectivement le capital souscrit, appelé et versé, qui est un compte au crédit. Il n'y a pas eu d'opération en 2021, donc le solde est toujours créditeur à la fin de l'exercice 2021. Pareil pour les reports à nouveau, les soldes créditeurs, le résultat de l'exercice. Donc il était, quand on a clôturé l'exercice, il était forcément au crédit parce que c'était un bénéfice. En 2021, on l'a contrepassé. Donc ici, effectivement, on a un solde à zéro. On va s'intéresser aux comptes de classe 4 pour l'instant et on en étudiera d'autres ensuite. On a tous les comptes fournisseurs. Donc là, effectivement, on est dans un compte collectif. Donc là, on voit toutes les opérations qui sont au débit. Il y a eu 525 000 €, 384 au débit cette année. En crédit, il y a eu 525 120. Je vous rappelle un petit peu le principe des comptes fournisseurs. Par exemple, quand je fais un achat, donc on fait le classique, un achat, j'aurai au débit les comptes de classe 6 et au crédit les comptes de classe 4. Donc quand j'achète quelque chose, j'ai une dette envers mon fournisseur qui sera au compte de classe 4. Une fois que j'aurai payé mon fournisseur, donc là c'est l'achat, quand je paye mon fournisseur, quand je fais les virements, c'est pas très joli d'écrire comme ça, mais c'est pour expliquer, quand je fais le virement, je vais payer, donc au débit, hop là, c'est un D pour débit, j'aurai mon fournisseur, compte de classe 4, et la contrepartie au crédit, ce sera mon compte 512, ma banque. D'accord? Donc ça, effectivement, tant que le solde du compte fournisseur est créditeur, c'est que j'ai une dette que je lui dois de l'argent. Voilà. Ensuite, on a donc là les à nouveau. Dans les à nouveau, on constate que l'année dernière, on devait de l'argent, donc c'était créditeur, on devait encore 11 960 € à des fournisseurs. Cette année, on a payé 525 000 € alors qu'on devait 525 120, ce qui fait qu'on a toujours un solde créditeur ici de 11 695. Donc on doit toujours, on a des dettes, l'entreprise doit de l'argent à ses fournisseurs, que ce soit pour des biens ou des services, ça c'est pas encore payé. Donc lorsqu'ils sont créditeurs, les comptes fournisseurs représentent des dettes de l'entreprise. Ensuite, on a les clients. Donc pour les clients, on constate ici qu'on avait, en à nouveau l'année dernière, on avait 94 000 au débit et 3 000 au crédit. D'accord? Donc les comptes clients, lorsqu'ils sont débiteurs, parce que là on a un solde débiteur de 116 000 €, ça représente des sommes qu'un client n'a pas encore réglées. Un client n'a pas encore réglé sa facture, la facture est enregistrée en comptabilité, donc on a la contrepartie avec le compte de classe 7, mais l'entreprise a ainsi une créance, parce qu'on a un client qui est débiteur. Donc, vous l'aurez compris, les comptes clients avec un solde débiteur, c'est de l'argent qu'on va devoir recevoir. Alors que là, les fournisseurs, c'est de l'argent qu'on va devoir payer. Pareil pour les personnels. Personnel, dettes provisionnées, ça peut être des dettes pour congés payés par exemple. Là, on a 25 000 € qu'on va devoir payer en provision de congés généralement.
Ensuite, on peut retrouver plusieurs dettes, plusieurs fournisseurs à qui on devrait de la dette, notamment l'État. Donc les retraites, on leur doit 6 000 euros. L'État, impôt sur les bénéfices, on a prévu de payer 15 288 euros d'impôt sur les bénéfices. La TVA, pour le coup, vu qu'on est en train de clôturer l'exercice, elle devrait être à zéro et elle est bien ici. La TVA à décaisser, on n'a rien, donc ça a bien tout été payé. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On va retrouver compte d'attente. Donc là, c'est tous les comptes qui méritent un travail comptable, qui sont les comptes d'attente. Ensuite, on retrouve tous les comptes de classe 6. Alors, tous les comptes de classe 6 sont généralement débiteurs. Il ne peut pas y avoir d'à nouveau sur les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7 parce que ça représente forcément ce qui s'est passé dans un exercice. Il n'y a pas de report d'un exercice à l'autre sur les comptes de charge ou les comptes de produits. Ce n'est pas comme si c'était du stock qu'on avait constitué. Stock que l'on retrouve d'ailleurs dans les comptes de classe 3, juste au-dessus. On a bien un stock de marchandises, donc on avait 101 000 euros au débit, qu'on retrouve parce qu'il n'y a pas eu d'opération cette année, donc on retrouve 101 000 euros toujours au débit, donc on a un solde débiteur sur les stocks. Donc le compte de stock, 3700 pour les marchandises, est un compte d'actifs. Donc il est débiteur sur le bilan dans le sens où il reflète une valeur d'actif positive pour l'entreprise. Il peut y avoir souvent confusion, mais quand c'est débiteur dans les comptes de bilan de 1 à 5, c'est bien une valeur positive pour l'entreprise. Donc ce compte d'actifs est débiteur par nature, il représente les biens ou les droits dont l'entreprise est propriétaire. Là, c'est les marchandises. En début d'exercice, le stock est crédité et le compte de variation des stocks, 603, est débité. À la fin de l'exercice, c'est l'opération qui est inversée avec la constatation du stock final qui va être débité dans le compte 3700, qui va être crédité dans le compte de variation des stocks. Mais ici, quand on a un solde débiteur, c'est bien une valeur positive pour l'entreprise. On reverra tout ça, bien sûr, dans le module des stocks. Ensuite, on constate le classe 5, la banque. Donc on a 132 000 euros au débit. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Tout ce qui est débiteur, c'est bien de l'actif, c'est bien la disponibilité pour l'entreprise, c'est bien du positif sur le bilan. Donc tout ce qui est au débit ici, ça veut bien dire que l'entreprise possède 132 722 euros sur les comptes à la clôture comptable. Enfin, on constate tous les comptes de classe 7 ici. Donc on avait vu les comptes de classe 6, toutes les charges. Donc on sait que l'entreprise a eu 671 000 euros de charges sur l'année. Et on a eu des produits, heureusement. Donc on a eu 706 282 euros de produits. Donc on pourrait faire un compte de résultat rapide en faisant la différence de ça moins ça pour obtenir le bénéfice de l'entreprise sur cet exercice comptable. Enfin, information importante, le solde au débit doit être égal au solde au crédit sur la balance, puisque chaque actif a forcément un passif, chaque ressource a forcément un emploi.